Bonjour à tous et bienvenue sur les Ibrahimia TV, la première chaîne francophone de la FEDA. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une figure emblématique de l'islam sénégalais, Seda Mariama Ibrahim Niass, surnommée Jigen Mangor, ce qui signifie une femme, mais avec la force d'un homme. Née le 24 décembre 1932 à Kossi, Seda Mariama Niass était la fille vénérée du cheikh al-Islam, El Hadji Ibrahim Niass, plus connu sous le nom de Baye Niass. Dès son jeune âge, elle s'est consacrée à l'apprentissage du Coran et des sciences islamiques, suivant ainsi les pas de son illustre père. Fondatrice de l'école Mariama Niass, elle a été pionnière dans l'éducation coranique des femmes au Sénégal et a laissé un héritage inestimable dans le domaine de l'enseignement islamique. Tout au long de sa vie, Seda Mariama a été une source d'inspiration pour de nombreux musulmans, hommes et femmes, à travers le monde. Son dévouement au Coran et à l'éducation a marqué des générations entières, et son influence perdure encore aujourd'hui. Restez avec nous pour découvrir le parcours exceptionnel de cette grande dame, son héritage et son impact sur la communauté musulmane. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir notre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci. Top, c'est parti. Seda Mariama Cheikh Ibrahima Niass, Jigen Mangor. À l'état civil, Seda Mariama Niass, fille du vénéré cheikh al-Islam El Hadji Ibrahim Niass, dit Baye Niass, est venue au monde le 24 décembre 1932 à Kossi, localité située à 0,9 km de la commune de Kaolack. La vertueuse dame est acquise à la cause du Saint-Coran et des sciences islamiques dès le bas âge, suivant ainsi les pas de son valeureux et vénéré père Baye Niass. D'où son surnom, Kaadimatul Quran, ou la servante du Coran. Fondatrice du complexe scolaire Cœur Sultan Ben Abdul Aziz Al Saoud, plus connu sous le nom de École Mariama Niass, Yaeboy Seda, comme l'appellent affectueusement ses proches, est l'une des premières femmes au Sénégal à avoir instauré des daras, c'est-à-dire des écoles coraniques, où elle enseignait le Saint-Coran. Quand on annonça la nouvelle de la naissance de Seda Mariama Niass à son père, Cheikh Ibrahim Niass, raconte-t-on, lui précisant que c'était une fille, il a dit « Non, vous vous êtes trompé, c'est un garçon. » C'est une fille, reprendra l'annonceur. Un homme, moi, on m'a montré, spirituellement parlant, un homme. Même si c'est une fille, elle ne fera pas des choses de femme quand elle sera grande. El Hadji Ibrahima ne s'est pas trompé. Toute sa vie durant, Seda Mariama a œuvré sur les chantiers du Coran et de l'islam tel un homme. Mieux, peu d'hommes sauraient réaliser l'œuvre colossale de cette grande dame. Jigen Mangor. Sa mère Aïssatou Sarr est décédée tôt, la laissant avec ses frères et sœurs, dont l'actuel calife de la FEDA Tidianiya, Cheikh Mouhamadoul Mahi Cheikh Ibrahim Niass, longue vie dorée de santé pour lui. À l'époque, Seda Mariama devait avoir 14 à 15 ans et sa sœur cadette, Seda Awa Ibrahima Niass devait en avoir 3. Ce vide laissé par leur mère explique sans doute cette affection que Baye Niass avait pour Seda Mariam et ses frères et sœurs. Elle a beaucoup voyagé avec son père qui disait à ses filles, « Oh vous les filles, rivalisez avec les hommes vers le sommet, non par le corps. » Seda Mariam a bien entendu cet appel du cheikh al-Islam. Comme presque tous les fils et filles de Baye Niass, elle a appris le Coran à l'école coranique de Medina Baye, auprès de Rabbani, disciple mort de son père Cheikh Ibrahim Niass. Dès 1937, elle débuta l'apprentissage du Coran. À l'époque, elle n'avait que 5 ans. Entre 1937 et 1947, elle mémorisa et récita complètement le livre saint. L'on rapporte que le jour où elle a récité le Coran après l'avoir mémorisé, son père lui offrit un cheval, une vache et son veau et des bijoux. Très jeune, elle fut maîtresse assistante d'enseignement coranique à Medina Baye. Après l'apprentissage du Coran, elle étudie les sciences islamiques et la langue arabe auprès de son père Baye Niass et de son entourage. Entre 1950 et 1952, elle fut professeure d'enseignement coranique dans la madrasa Cheikh al-Islam de Medina Baye. En 1952, Seda Mariama rejoint le domicile conjugal à Dakar, après que son père l'ait donné en mariage en 1949 à El Hadji Omar Khan, premier Moukadam de Baye Niass à Dakar. À Dakar, elle commença à enseigner le Coran dans sa chambre. Elle venait de créer son premier dara à Quran al-Karim, dans l'enceinte de la maison familiale, 6 à l'avenue Malik Sy. Et, non pour gagner de l'argent, mais pour répondre au hadith du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne ». Al-Bukhari 5027. En 1960, alors qu'elle avait 28 ans,
Seda Maryama effectua le premier pèlerinage à la Mecque en compagnie de son père Baïnias. Entre 1960 et 1962, elle effectue des voyages d'études dans différents pays d'Afrique anglophone, Ghana, Nigeria, arabophone, Égypte, Libye, Maroc, francophone, Mauritanie, Niger, Mali, dans le cadre de la Ligue islamique mondiale, dont son père le cheikh al-Islam était membre fondateur. De 1962 à 1967, elle accueille des élèves de ces différents pays pour un enseignement coranique. À partir de 1967, elle effectue un deuxième périple à la Mecque. Dans les années 1967 à 1975, on assiste à l'extension de l'école d'art Al-Quran Al-Karim Siza Maliksi, et à la diversification des activités. Dès lors, elle se lance dans le secteur du transport de personnel et de personnes vers les lieux saints de l'islam, dans le secteur commercial, la couture, la broderie et l'import-export etc. Dans la même période, elle voyage dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Au début des années 80, avec l'apparition des cassettes vidéo, Yaheboy Seda avait l'habitude d'en acheter lors de ses voyages, pour ses élèves. Une fois au Sénégal, elle leur faisait regarder les cassettes qui comportaient des feuilletons et des dessins animés en langue arabe. C'était pour éviter que les enfants déambulent ou partent en salle de cinéma, à leurs heures de pause et les jours où ils n'apprennent pas. À noter qu'à l'époque, la télévision était rare au Sénégal. Elle continua à enseigner le Coran dans sa maison à Dakar. Entre 1975 et 1981, les élèves de Dar al-Quran sont préparés au grand concours de récitation et mémorisation du Saint-Coran dans le monde. Alors que le président Abdou Diouf venait d'accéder au pouvoir, en 1981, il effectua sa première sortie à Taïba Niassène. Un des élèves de Seda Maryama Niasse, Ali Harazim, qui est maintenant imam à Strasbourg en France, fut choisi pour réciter le Coran durant la cérémonie d'accueil. Ému par la belle voix et la maîtrise des paroles coraniques par le jeune garçon, le président Diouf demanda des informations sur le petit. On lui dit que c'est un enfant issu de Dar al-Quran al-Karim, de Seda Maryama Niasse. Abdou Diouf s'engagea sur place à appuyer la servante du Coran. Il lui fit des lettres de recommandation la mettant en relation avec beaucoup de pays. Entre 1982 et 1984, Seda Maryama fit des périples à la recherche de financement dans les pays arabes. Des voyages durant lesquels elle fut accompagnée de son fils aîné et secrétaire particulier de Dar al-Quran, Cheikh Ben Oumar Khan. Elle a effectué la pose de la première pierre de son complexe islamique en 1984. L'année suivante, elle organise une journée de réflexion sur l'enseignement coranique. La télévision nationale du Sénégal fait un reportage sur l'école d'art Al-Quran de Seda Maryama Niasse en 1986. Et dans la même année, les autorités lui délivrent l'autorisation de l'association d'art Al-Quran Al-Karim. En 1987, elle a voyagé dans les pays du Golfe, Koweït, Oman, Abu Dhabi etc. Durant l'étape d'Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes, elle a décliné l'importante et avantageuse offre de l'épouse du roi Zayed Ben Sultan Al Nahyan, Cheikha Fatima. La reine, après avoir écouté le beau récital du Coran du très jeune Ali Harazim, élève de Seda Maryam, lui avait proposé de rester à Abu Dhabi pour enseigner le Coran à des enfants qui étaient sous sa tutelle. Ubul Watani min al-Iman, dit-elle en arabe, c'est-à-dire, aimer sa patrie fait partie de la foi en français, avait poliment répondu Seda Maryam Niasse à Cheikha Fatima. Elle avait préféré servir son pays. Elle est vraiment patriote, retenez bien ça. Si vous n'avez pas encore abonné, merci de le faire pour nous soutenir, et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications. Merci. C'est durant cette même période, précisément en 1988, que Seda Maryam Cheikh Ibrahima Niasse achète sa maison de Mermoz, qui fait en même temps office de Dahara, sur subvention du président algérien Chedli Ben Jedid, et plus tard, fonde le complexe scolaire franco-arabe Cœur Sultan Ben Abdul Aziz Al Saoud, communément appelé École Maryama Niasse, sur l'autoroute à la Patte d'Oie. C'est aussi le président Abdou Diouf, qui lui a offert le terrain qui abrite cette école. La construction de ce dernier établissement a été surtout motivée par le fait que les apprenants étaient nombreux dans ces daras en période de vacances, mais rares durant l'année scolaire. Cette situation rendait triste Seda Maryama qui décida de mettre sur pied cette école bien connue des Sénégalais pour la qualité des enseignements qu'on y délivre et les bons résultats enregistrés lors des examens. En 1989, Seda Maryama organise une journée séminaire du Coran, suivie de l'inauguration de la maison de Mermoz. Dans la même année, elle participe à une médiation entre le Sénégal et l'Iran, qui aboutit à une reprise des relations diplomatiques entre les deux pays. Elle ouvre, en 1990, un centre d'enseignement coranique et arabe, système internat,
à Sacré-Cœur à Dakar, abritant plus d'une centaine d'élèves de plusieurs nationalités. C'est en 1981 qu'elle organise la 3e journée du Coran à la Foire internationale de Dakar dans le cadre des activités préparatoires du sommet de la conférence islamique. Toujours en 1981, la plus grande entreprise de travaux publics d'Arabie Saoudite, Al Owaida, recrute 400 travailleurs sénégalais sur une période allant de 1991 à 1987, et ce, grâce aux bons offices de Seda Maria Magnas. Les élèves de Dar al-Quran, Maison du Coran, participent au concours mondial des meilleurs récitateurs du Coran à Jeddah, en Arabie Saoudite, en 1992. Dans la même année, elle obtient le financement de la première partie du complexe Cheikh al-Islam par le prince héritier saoudien Sultan Ben Abdulaziz Al Saoud. En 1993, elle construit un établissement préscolaire et élémentaire, destiné à l'enseignement classique et islamique. Le collège arabe Cheikh al-Islam fut ouvert dans la même année. Dans les années 1994 à 1995, on assiste au démarrage de l'école franco-arabe Sultan Ben Abdulaziz avec un cycle préscolaire, élémentaire et autorisé par un arrêté ministériel numéro 0082 MENDEP du 3 janvier 1995. L'enseignement y est bilingue, en français pour l'enseignement général et en arabe pour l'éducation islamique. En 1987, l'école est reconnue par décret présidentiel numéro 96 834 du 8 octobre 1987. Grâce à la belle image qu'elle a présentée du Sénégal, gouvernement et population confondus, Seda Mariem a sans doute contribué au décernement pour le président Abdou Diouf du prix pour service rendu à l'islam, par le gouvernement saoudien, en 1998. Yaeboy Seda ne s'arrête pas en si bon chemin. Elle participe, en 1999, à la médiation entre le Sénégal et le Soudan, qui aboutit à la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays dans la même année. C'est également en 1999 que les élèves de Seda Mariama participent pour la première fois au concours international du Coran de Dubaï, qui se fera annuellement jusqu'en 2005. En 2000, elle démarre l'expérience d'organisation annuelle de colonies de vacances pour les élèves de Dar al-Quran al-Karim. La première expérience démarre avec l'Arabie Saoudite, la Mauritanie, l'Égypte et enfin le Maroc en 2007. Cette action vise à mettre en œuvre une pédagogie contribuant à ouvrir l'esprit des élèves sur le monde islamique et ce faisant, à en faire des citoyens capables de comprendre l'autre et d'établir avec lui un partenariat. Dans la même année 2000, l'arrêté ministériel numéro 01000455 MENTFPDEP du 27 novembre 2000, portant extension de l'école pour comprendre un cycle moyen secondaire, est pris. Août 2000, le prince Naïf Ben Abdelaziz, au cours d'une visite au Sénégal, accorde à Seda Maria Magnas une subvention qui permet de construire le cycle moyen secondaire et de doubler le nombre de salles de classe. En janvier 2007, le gouvernement de la République islamique de Mauritanie met à la disposition de Dar al-Quran une mission de coopération. Ainsi, elle est composée de 15 instituteurs, 10 professeurs dans différentes disciplines et 2 inspecteurs. Cela, pour couvrir l'ensemble des besoins en enseignement arabe et en éducation islamique des cycles élémentaires et moyens secondaires. Comme son illustre père, le Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahim Niass qui a été un fervent défenseur de l'islam, Seda Mariem Niass la servante du Coran a voyagé dans plusieurs pays du monde avec pour mission d'enseigner et de propager le Saint-Coran. Elle a reçu de nombreuses distinctions au niveau national et sur le plan international. En juin 2007, Seda Maria Magnas est retenue pour faire partie des 300 personnalités islamiques mondiales invitées par l'université de Cambridge sous l'égide du gouvernement pour faire entendre la voix de l'islam et œuvrer à l'instauration d'un dialogue islamo-judéo-chrétien dans le cadre de la conférence sur l'islam et les musulmans dans le monde d'aujourd'hui, tenue les 4 et 5 juin à Londres. Septembre 2007, elle est désignée lauréate de la fête de l'excellence qui récompense les meilleurs élèves en classe de CM2 au Sénégal et reçoit le prix de leadership féminin en matière d'éducation des mains de la première dame, Madame Viviane Wade, présidente de la Fondation Education Santé et du ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Sourang. Mars 2008, Dar al-Quran reçoit la visite du secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, à l'occasion de l'organisation des Journées du Coran. Le 18 avril 2013, Seda Mariama reçoit le diplôme d'honneur décerné par le groupe Fallou Gallas International Magazine Multimédia, pour son courage et sa détermination dans les vastes champs de l'islam. 16 décembre 2013, remise de la décoration de l'Ordre national du mérite par le président Macky Sall à Seda Maria Magnas. Les relations de Seda Maria Magnas avec la famille royale d'Arabie Saoudite sont une continuité de la grande diplomatie qu'entretenait son père avec le monde. Faisal Ben Abdelaziz Al Saoud, le roi, avait des relations particulières avec Baïnias.
Il y a aussi le fait que Cheikh Baba Lamine Niasse, qui est frère de Seda Mariama, a été consul du Sénégal à Djeddah. Le prince sultan Ben Abdelaziz Al Saoud, dont l'école sur l'autoroute porte le nom, a beaucoup aidé Seda Mariam dans la construction du complexe scolaire, rapporte-t-on. Les relations de Seda Mariam Niasse avec les autres foyers religieux du Sénégal sont excellentes. Je me rappelle quand Sérigné Mourtada Mbaké fut rappelé à Dieu, je l'ai accompagné à Touba pour présenter nos condoléances. Sérigné Mahamour Mbaké Mourtada était très content de cet acte. Après nous avoir bien accueillis et choyés, il nous a raconté que quand son père fondait Al-Azhar, Baye Niasse y avait participé, confie Seda Assi-Khan. Baye Niasse avait confié Seda Mariam à Maham Abdou Aziz Sy Dabar. Le défunt calife général de Tivaoun était un deuxième père pour elle. Ce que le Wolof appelle Baye Ale. Seda Mariam ne partait jamais en voyage sans pour autant lui demander la permission. Une fois ma mère devait partir en voyage. Comme d'habitude, elle alla voir Maham Abdou pour le lui dire. Mais elle ne le trouva pas à Tivaoun. Elle part alors à Diaksao où se trouvait le religieux. Sur place, Maham Abdou réunit ses filles et leur demande de préserver les relations avec leur aîné Seda Mariama. Ma mère pleura, car elle sentit que Dabar lui faisait ses adieux. Au cours de son voyage, on l'appela pour lui annoncer le décès de Maham Abdou Aziz Sy Dabar, raconte sa fille aînée. Seda Mariam a aussi rendu visite à Sérigné Saliou Mbaké. Ce dernier lui avait dit qu'il souhaitait lui donner un terrain à Touba pour la construction d'un dahara. Un vœu qui ne se réalisera malheureusement pas. Quand Sérigné Saliou fut rappelé à Dieu, Seda Mariam est parti à Touba pour présenter ses condoléances. C'est là que le défunt calife Sérigné Bara Falilou, qui avait succédé à Sérigné Saliou sur le califat, lui a fait savoir que c'est lui qui est l'auteur de la photo où on voit Sérigné Falou en compagnie de Baye Niasse, tous deux discutant et souriant. Elle avait également des relations particulières avec Sérigné Modou Bousso Dieng. Elle a d'ailleurs des liens de parenté avec ce dernier, du côté de sa mère Aïssatou Sarr. Aujourd'hui, il est difficile d'estimer le nombre de personnes qui ont appris et mémorisé le Saint-Coran auprès de Seda Mariam Niasse. Il est rare d'entrer dans un service quelconque au Sénégal, sans y trouver une personne formée à Dahar al-Quran al-Karim, ou un fils d'une personne issue de cette prestigieuse école. Éducatrice hors pair, elle aura enseigné les saintes écritures à des milliers de personnes, sénégalais et étrangers. Elle a su s'imposer dans un domaine qui était jusque-là dominé par les hommes, l'enseignement du Coran et des préceptes de l'islam. Certains de ses élèves sont devenus des imams de grandes mosquées à travers le monde. D'autres continuent d'enseigner le Coran dans ces différents daras et au complexe scolaire Sultan Ben Abdulaziz Al Saoud. Il sera difficile, voire impossible qu'une femme réussisse ce qu'elle a réalisé, un empire coranique qui s'agrandit suivant les époques et les générations. Seda Mariama Cheikh Ibrahima Niasse nous a quittés samedi, le 26 décembre 2020 à l'âge de 88 ans, dans son domicile à Mermoz, Dakar, capitale du Sénégal. Yalna Yala Yokuleram, Teta Agnew Sibarkem. C'était votre condisciple, Ali Ibrahimia, administrateur de la chaîne YouTube Les Ibrahimia TV, la première chaîne francophone de la FEDA. Abonnez et retrouvez-nous sur Facebook. Nous avons répondu à l'appel de celui qui a appelé à la FEDA Tidjaniya. Yabaye Niasse. من ذا الذي ما فاقت ومن له الحسنى فقد محمد الهادي الذي عليه يريد هبت محمد بشر لا إبراهيمية TV. Information from Fondula Faida.